C'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Nous allons retrouver, vous le voyez, Daniel Cohen d'Elara. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de l'AFAT. Et on va commencer par un indice sectoriel, le Stoxx 600 Construction and Materials. Comment se porte cet indice? J'ai voulu le présenter ce matin parce que je trouve qu'il est, sur le plan de l'analyse technique, il est extrêmement intéressant. Alors, on a ici un graphique en données hebdomadaires. On retrouve, comme dans la grande majorité des actifs, le grand rallye qui a démarré en mars 2020 et qui s'est achevé au tout début de cette année, dans un canal haussier tout à fait propre. Depuis, comme aussi une grande majorité des indices actifs, indices actions, pardon, on est rentré dans une phase de consolidation, puis on s'est retrouvé en tendance baissière. L'indice donc de la construction du Stoxx 600 évolue maintenant à l'intérieur d'une figure qui a une forme de biseau et qui est une figure d'essoufflement de cette tendance. Alors, qui dit essoufflement ne dit évidemment pas que la tendance est terminée, et la bougie de la semaine dernière est justement tout à fait significative de cette notion de dire la tendance n'est pas terminée. Alors cette bougie, c'est ce qu'on appelle en analyse technique un doji, c'est-à-dire que c'est une bougie qui a un tout petit corps, ça veut dire qu'on a ouvert et clôturé à peu près au même niveau, mais la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a un tout petite mèche basse, mais par contre une très très longue mèche haute. Ça veut dire que au contact, à la tentative de reprendre la résistance à 484,7, eh bien les vendeurs étaient présents et se sont montrés à nouveau actifs, montrant que c'est toujours ce camp vendeur qui tient la maîtrise du marché de cet actif. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans la période qui vient, dans les semaines qui viennent? Eh bien, c'est ce qui me paraît pour l'instant le plus probable, hein, quand on regarde les cours, c'est la poursuite de ce mouvement baissier en direction tout d'abord du niveau de support à 431,4, puis le gap qui a été ouvert en mai 2020 entre 407 et 416. Pour poursuivre ou pour essayer de repartir dans un mouvement de consolidation, de contre-tendance, un mouvement haussier de contre-tendance, il faudrait dans un premier temps franchir le niveau de résistance à 501,2 qui est également le siège actuel de la moyenne mobile de 100 périodes, mais ce n'est que le franchissement de 541,1 qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière actuelle, c'est ce franchissement qui invaliderait tout le mouvement baissier qui a été initié au début de cette année.